C'est bon. Merci. Donc j'avais commencé à Point Noir, le catéchisme. Maintenant, une fois arrivé ici en 2017 à Brazzaville, c'est là où j'ai maintenant intégré l'église qui était non loin de chez nous, à Vigo là-bas. Quand j'ai intégré l'église, maintenant l'année qui suivait c'était l'an 2018. C'est là où je reçois un songe. Je reçois un songe la nuit. C'était, je crois, une vision. On m'a emporté, on m'a emmené au ciel, là où il y avait des nuages, il y avait beaucoup de nuages. Maintenant, une fois j'arrive là-bas, Qui t'a amené? donc c'est comme si Qui t'a j'ai amené? quitté la maison et puis je me retrouve au ciel. Non, ça s'est passé comment? Bon, Dans le vide seulement? oui, dans le vide. Donc, quand je m'endormais là et puis à un moment donné, je me retrouve maintenant au ciel, dans les nuages. Maintenant, une fois arrivé, je vois en face de moi un écran. Grand écran. Maintenant, à droite, il y avait des anges qui étaient alignés. À gauche aussi, il y avait des anges qui étaient alignés. Maintenant, Ils tout étaient près de comment? moi, Ils étaient ils comment, étaient les habillés anges? en blanc, avec des harpes, des instruments de musique, à droite et à gauche. Et puis devant moi, l'écran. Maintenant, à mon côté, en face, on était en face de l'écran, il y avait une personne qui était là. Mais moi, je ne le voyais pas, comme mes yeux étaient fixés sur l'écran. Et puis les anges étaient en train de chanter. Il y avait un chant de la chorale. Ils chantaient ça en patois. Geti wanga nous semble quoi babani. Geti wanga nous semble quoi babani. Nela nazibudi kuzu. Donc, en un mot, moi, Dieu, j'entends les prières de mes saints. J'ai ouvert les églises de cieux pour mes enfants. Et puis, une fois, quand ils chantaient les mélodies, je vois sur l'écran, quand une personne naît sur terre, tout ce qu'il a besoin, ça se faisait voir sur l'écran. Donc, la bénédiction, le travail, l'école, l'intelligence, tout ça. Maintenant, c'est Dieu qui me dit. La personne qui était à côté de moi, donc il s'est présenté comme Jésus-Christ, il me dit, c'est moi qui ai tout créé, tout ce que tu vois là. Maintenant, entre-temps, tu vois, et au fur et à mesure, quand on me montait sur l'écran, les anges étaient en train de chanter, de gauche à droite, chanter. Et puis il me dit, si quelqu'un fait ma volonté sur terre, tout ce que tu vois là, tout ce que vous cherchez sur terre, je lui donne. Je lui donne ça. Et c'est là où j'ai compris. Donc tout ce que nous sommes en train de chercher ici, c'est... Donc si on fait seulement ta volonté, on se soumet à ta volonté, tu vas nous le donner. C'est là où Dieu m'a dit, oui, si vous faites seulement ma volonté, tout ce que tu vois là, tout ce que vous êtes en train de rechercher là, vous les humains, je vais vous le donner moi-même. Et puis à un moment donné, puis jusqu'à la fin, deuxième couplet, troisième couplet, et puis je me suis réveillé. C'est là où il se faisait quelque chose de 3 heures comme ça. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé l'heure là, 3 heures du matin. Je me dis, ah, ça c'est quel songe? Et quand le lendemain, là, on avait répétition à l'église, comme j'étais aussi dans la chorale en 2018, j'ai essayé un peu d'expliquer, c'est un frère à l'église, ah, regarde le songe là. Lui me dit, ah, bon, il faut seulement prier, C'est juste, Dieu veut juste te faire comprendre que quand tu fais sa volonté, il te donne tout ce que tu veux. Maintenant, en 2000, c'est là où j'ai commencé à comprendre, bon, si Dieu va me donner tout ça, ça veut dire que je dois continuer à suivre le catéchisme pour avoir le baptême. Et puis j'ai commencé avec le catéchisme 2018, fin 2018, je crois que c'était décembre comme ça. C'est là où j'ai reçu le baptême. J'ai eu le baptême à la paroisse d'un filou. Et puis, baptême, et puis 2019, 2020. En 2019, décembre 2019-2020, c'est là où je reçois encore un autre songe. Donc décembre, c'était en décembre 2019. Je reçois un songe, là où Dieu me montre. Une fois, je dormais toujours, et puis je me retrouve là. On était nombreux, il y avait beaucoup de gens, et puis tous on regardait au ciel. C'est comme si le nuage, il y avait une lumière qui sortait. Tous on regardait, je voyais, ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Le monde a sombré comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? On voit la lumière. Et puis, une voix me dit, Séverin, réponds-toi, je commence à venir. Regarde ton état. Est-ce que si je viens maintenant, tu vas hériter le royaume de Dieu? C'est là où j'ai dit, ah, je me suis souvenu même de tout ce péché que j'avais commis la journée, le même jour, dans le songe. Je me suis rappelé, ah, le matin j'avais insulté, ah, les après-midi j'ai fait ça, ah, Seigneur pardonne-moi. Et puis j'étais là, ah, Seigneur pardonne-moi. Il me dit, Séverin, retiens ça. Réponds-toi de tous tes péchés. Parce que ton état là, si je viens maintenant là, tu vas jamais hériter le royaume de cieux. Et puis, surtout sur les lits là, c'est un songe. Ah, c'est là où j'ai demandé pardon la même nuit là. Ah, Seigneur, pardonne-moi. C'était en décembre pour rentrer en 2020.
2019, décembre 2019. Et puis j'ai commencé à beaucoup prier. Maintenant, une fois que j'arrive à l'école, c'était en 2021-22. Il y avait un élève qui m'avait dit, on était dans la salle, on nous avait pris, on était des surveillants, ceux qui vont surveiller l'examen, les compositions qui se passaient là. Maintenant, j'étais dans une salle, un élève qui me voit, j'étais en train de distribuer les polycopes. Maintenant, l'élève me dit, monsieur, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, ah, mais quoi? Mais là, la composition a commencé déjà. Non, non, c'est urgent. Je dis, ah, mais c'est urgent comment? Oh non, monsieur, je dois te dire ça maintenant là. Et puis, je l'appelle, bon, viens, dis. Il me dit, bon, moi aussi, donc c'était pour la première fois que je puisse le voir. Et c'est là, je vais juste le laisser s'abandonner par hasard. Il me dit, je t'ai vu dans une vision. Je dis, ah, comment? Hier ou bien? Non, maintenant là seulement. Je dis, vision, moi quand tu passais là, Dieu m'a montré beaucoup de choses, donc je dois te dire ça. Je dis, donc là. Et puis il m'avait dit, tu pries dans une église là où tu es baptisé. Exactement, bon, je suis baptisé dans l'église protestante. Il me dit, dans les jours à venir, Dieu m'a montré, dans les jours à venir, Dieu va te demander de quitter l'église là où tu pries, là où tu es baptisé là. Dieu va te demander de quitter. Et quand tu vas entendre sa voix, il faut quitter, il faut faire sa volonté. Si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire là, ça veut dire que les enfants que toi tu vas mettre au monde, ils seront maudits. Toi-même tu seras maudit, tes enfants maudits, toute ta génération sera maudite parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. C'est là où je dis, ah, c'est comme ça. Et puis il me dit, j'ai vu, c'est comme si tu étais en train de prêcher, tu es en train d'évangéliser, mais tu étais un peu âgé. Tu étais un peu âgé, tu étais en train d'évangéliser, mais Dieu m'a demandé de te dire ça. Je dis, ah, moi j'ai quitté l'église. Ah, mais quitter l'église comment? Non, retiens seulement ce que Dieu m'a demandé de te dire. Et je dis, ah, comme c'est la composition, c'est bon, donc on va causer à la fin. Et le même jour là, à la fin là, j'ai cherché le petit en question, je ne l'ai pas vu. Alors que c'était seulement le premier trimestre, même deuxième trimestre, quand tu l'as cherché, il était en seconde, mais porté disparu. Jusqu'à maintenant. Maintenant, les années 2022, c'est là où je reçois un songe. Et dans le songe là, c'est là où Dieu m'a parlé. Il y a une voix qui me parlait. Il me dit, c'est là où Dieu m'a commencé. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais comment, pourquoi Dieu m'a demandé de quitter? Je vais quitter comment? C'est là où Dieu a commencé à me révéler l'état de mon église. Là où j'étais, je priais là. C'est là où Dieu m'a fait comprendre. C'est vrai, écoute, je vais te montrer là où combien des âmes que ton église, là où tu pries là, combien des âmes que ton église est en train de sauver. Tous les jours, ou bien chaque année. Il m'a fait comprendre que il y a 90%, 99% des âmes qui meurent dans ton église vont en enfer. Et seulement 1% qui vont au ciel. Je me suis dit, ah, mais Dieu, si c'est comme ça, donc ça dit, mais non, moi je suis où? Il me dit que toi, tu es déjà perdu. C'est là où j'ai commencé à... Je me suis dit, ah, ça, si j'explique ça à un pasteur dans notre église, là, il va peut-être penser, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, ah, donc je me tue. Le jour que je vais croiser un serviteur, c'est là où je vais lui... Là où l'esprit va me pousser d'expliquer, c'est là où je vais tout expliquer. Parce que ça là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et comment ça? Mais si il y a 99 qui vont en enfer, maintenant ça veut dire que moi si je continue là, donc je suis en danger. C'est là où il y a eu une voix qui m'a dit, tu vas quitter l'église. Et là je ne me rendais pas compte qu'il y avait un petit qui m'avait d'abord dit ça dans les années antérieures à laquelle je vais quitter. Il me dit, comme tu es secrétaire dans ton église, cette année, tu feras seulement 2 ans. Parce que quand on nous nomme secrétaire général, on a 4 ans de mandat de 4 ans. Donc, tu vas faire seulement 7 années. Donc, première année, deuxième année, Dieu m'a dit, cette année, tu vas arrêter, tu démissionnes, tu écris une lettre de démission, tu démissionnes. Je lui dis, ah, mais Seigneur, si je démissionne, j'irai où? Il me dit, démissionne. Et puis, moi-même, je te dirai là où tu vas partir. C'est là où, bon, j'étais un peu dans le doute. Là, ah, démissionner. Ah, j'ai hésité là. C'est là où Dieu m'a montré un autre songe. Il me dit, j'ai vu dans le songe, c'est comme si un ange qui venait sur un cheval. Maintenant, l'ange était noir. Maintenant, moi, j'étais dans le boulevard. Et quand l'ange venait là, il y a une voix qui m'a dit, c'est vrai, si l'ange vient te croiser là où tu es là, dans ton état de péché, tu vas mourir. Et tu iras droit en enfer. Et c'est là où je dis, ah, mais l'ange est proche, je dois me répondre, je dois tout confesser. J'ai commencé à tout confesser là. Ah, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fermé les yeux. Ah, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à tout confesser. C'était un songe, et quand je me suis réveillé, c'est là où la voix me dit, tu dois te faire baptiser. Tu dois chercher, tu dois prier, et puis moi je vais t'orienter là où tu vas te faire baptiser, confesser tes péchés, te repentir, confesser tes péchés, tu dois te faire baptiser. Donc tu vas refaire ton baptême. Et moi je me disais, ah, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, ah, est-ce qu'une personne, si une personne est déjà baptisée, il peut encore se faire rebaptiser?
Et puis il y a un professeur chez nous là au lycée Savonneau de Brazil, je lui ai posé la question, comme lui aussi il me parlait de Dieu, il me prêchait. Mais je lui ai dit, est-ce qu'une personne, si une personne est déjà baptisée dans l'eau, par le baptême par immersion, est-ce qu'il peut encore se faire rebaptiser? Il me dit oui. Exactement, c'est écrit dans Acte 2, le verset 38, là où Pierre avait baptisé les gens, il y avait des chrétiens que Jean-Baptiste m'avait montré. Je me suis dit, Ah, 19, hein. Acte 19, je crois. C'est là où je me suis dit, donc la voix, là, je dois faire la volonté de Dieu. Parce que si c'est écrit, s'il y a des gens qui se font baptiser 2 fois, donc ça veut dire que la voix qui me parle de me faire baptiser là, ça vient de Dieu. Parce que dans la Bible, c'est écrit déjà. C'est là où je me suis dit, donc je dois chercher. Mais entre temps, j'étais parti dans une église, j'ai vu là l'église assemblée, vers Diata là-bas. J'avais expliqué ça, j'avais juste expliqué, les pasteurs, regarde ce qui m'arrive là. Dieu m'a demandé de me faire baptiser. Et puis là, il m'avait dit, non, tu dois suivre le catéchisme. Tu dois d'abord suivre le catéchisme. Et puis à un moment donné, quand on va voir quand on sera un peu nombreux, on va me baptiser. J'ai commencé à suivre le catéchisme 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis à un moment donné, c'est là où on est arrivé aux vacances. Et puis on m'a appelé à Pointe-Noire. Quand j'étais parti à Pointe-Noire, quand je suis revenu, on avait déjà baptisé les autres. J'ai manqué le baptême. Je me dis, mais Dieu Seigneur, mais comment ça? Parce que là aussi, quand j'ai demandé, là je commence à voyager, on va me baptiser quand? Oh non, venez seulement. Quand j'étais parti, on avait déjà baptisé les autres. Je me suis dit, j'ai manqué le baptême encore. Je dois faire comment? Repartir encore là-bas. La voix m'a dit, non, ne va plus là-bas. Et puis j'ai resté là, je priais seulement. Et puis la semaine passée aussi, j'ai fait surpasser. C'est la 3e semaine, j'ai fait un songe. Et la voix là me continue tout à me parler, tu dois te faire rebaptiser avant que ça soit trop tard. Parce que les temps vont vite. Tu dois te faire baptiser. Mais j'ai même prié, je me suis dit, mais Seigneur, mais là où je veux me faire baptiser, où est-ce que je veux me faire baptiser? Toi-même, tu m'as fait comprendre que partout là, il y a dans toutes les églises là, toutes les églises, même là où j'étais là, c'est la grande église, là où j'étais là, l'église protestante. Là, on nous prêche que non, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le faux. Alors que nous on était dans le faux. Mais là, pour la vraie église, où est-ce que j'ai trouvé la vraie église? C'est là où j'ai commencé à prier, c'est le dimanche qu'on s'est croisé avec le frère Téfinier. C'est là où j'ai commencé à lui expliquer, voilà frère, Dieu me parle, il me fait baptiser tout le temps. Et puis il me dit, oh non mais le grand frère, là, je t'avais montré, ok, il y a une fois quand on était là, il m'avait présenté l'apôtre, on était là, je me rappelle. C'est là où je me suis souvenu, oui, il y avait une fois là. Oui, c'est là où je me suis dit, donc, on va partir. Maintenant, le même jour, je crois, on était passé là, j'avais l'intercession à l'église, on était passé, mais vous n'étiez pas aussi. Puis quand je suis rentré, je me suis dit, Seigneur, si c'est là, toi-même tu vas confirmer. Si c'est là où tu m'envoies pour avoir le baptême, tu vas confirmer. Je vais essayer un peu d'expliquer ça au serviteur. Lui aussi va prier pour voir comment ça va se passer, je ne sais pas. Comme moi, je ne suis pas le serviteur, moi tu m'as envoyé. J'ai prié, je me suis croisé avec le frère qu'on s'est vu il y a longtemps, on s'est croisé, et puis lui il m'oriente. C'est une bonne chose. Je me suis dit, si c'est ta volonté Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais je vais tout expliquer au serviteur, et puis il va voir s'il va prier, et puis si Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer. Laisse-lui parler, lui, vraiment. Donc ça c'est en un mot le message. Maintenant, entre-temps aussi... Non, va. Chimiquement, je suis un peu la logique des visions. Hein. Des visions. Il y avait une fois aussi... Entre-temps, là où tu étais parti faire le catéchisme. Le catéchisme, oui. Dieu t'a parlé de ne pas continuer là-bas ou bien? Bon, quand j'étais là-bas, je priais, mais Dieu ne parlait pas. Je faisais quand même le catéchisme. Quand je priais, est-ce que Dieu c'est ici? Dieu ne parlait pas. Maintenant, quand j'étais parti à Pointe-Noire revenu, quand je suis rentré à Brazzaville, ils avaient déjà baptisé les... Maintenant, quand j'ai demandé, est-ce que Dieu, je retourne encore là, il y a une voix qui me dit, non, ne va plus là-bas. Okay. C'est voilà pourquoi j'avais arrêté jusqu'à maintenant. Parce que là, il y a une voix qui m'avait dit, ne repars plus là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est... je sais pas. Non, ça va. Donc, jusqu'à maintenant, je ne vais plus même les cultes parce que la voix m'avait interdit, ne repars plus là-bas. C'est bon. Donc, du coup... Continue pour toi. Maintenant, c'est dans les... Comme j'avais perdu aussi ma soeur en 2022. On avait enterré en 2022 après moi. La même nuit, elle était morte à 0h24. Quand j'étais en train de pleurer, là, de crier, Seigneur, bon, je sais que c'est toi qui donnes, c'est toi qui réponds. Mais non, montre-moi au moins, rassure-moi, où est partie ma soeur? Elle est morte, on m'a appelé là, elle est morte, dis-moi là où elle est. Et j'ai entendu une voix dans ma chambre, une voix m'avait dit, c'est moi le Seigneur. C'est moi, toi-même tu as bien dit que c'est moi qui donne, c'est moi qui réponds. Mais pourquoi chercher à savoir où est partie ta soeur? Tu ne sais pas qu'il est écrit dans ma parole que le salut est individuel. Chacun va faire son choix, chacun va faire son chemin.
C'est là où j'ai dit, ah Seigneur, ok, j'ai compris. J'ai commencé, bon, comme si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. J'étais parti à Pôle pour enterrer ma soeur, j'étais revenu. Maintenant, récemment, l'année passée, j'ai fait, j'ai eu une vision. On m'avait appelé, toujours dans les nuages. On était là, les nuages, je m'endors et puis je me retrouve là-bas. Et puis j'ai vu un ange qui était debout. Un seul ange, il était debout, il y avait l'entrée, le portail, il était debout. Mais quand je le regarde, ah, mais ça c'est l'ange de Dieu, là nous sommes où? Là nous sommes dans les nuages. Ah, mais ça c'est quoi ça? Il y avait la lumière là. Et puis l'ange me dit, tu vas rentrer, le Seigneur t'attend. C'est là où je dis, ah, le Seigneur Jésus, le Seigneur m'attend. Oui, il va vers les jardins, là où se trouvent les jardins. Tu vas rentrer, tu vas aller là-bas. Le Seigneur t'attend là-bas. Je dis, ah, le Seigneur. Et quand je suis rentré, j'ai vu un homme. Bon, il y avait la lumière, donc même pour le regarder là, j'avais du mal. Et le Seigneur me dit, assieds-toi. J'ai pris place. On était face à face, mais je sais un peu de regarder son visage. Il y avait la lumière, donc j'avais du mal à regarder. Mais il prie trop. Et puis il a commencé à me parler. Il a commencé à me parler de beaucoup de choses. Mais il me parlait des choses qui concernaient ma vie. Maintenant, il y avait quelque chose qui m'avait troublé, qui avait fait que je puisse tout oublier, tout ce qu'il m'avait dit là-bas. Il me parlait, j'étais en train d'écouter et regarder. Ah, mais ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Ah, mais ça c'est le Seigneur. Mais il prie trop. Il était en train de me parler. Et puis à la fin, il m'a dit, Séverin, tu n'as pas une question à me poser. C'est là où je dis, Seigneur, oui, j'ai une question. Il me dit, pose ta question. C'est là où j'ai dit, ah Seigneur, tu sais que ma soeur était morte en 2022. Il me dit, oui, je le sais. J'ai dit, ah Seigneur, montre-moi, j'aimerais savoir là où elle était partie. Est-ce qu'elle est au ciel avec toi? Ou soit elle est... Non, elle est en enfer. Le Seigneur me dit, oh, Séverin, jusqu'à maintenant, tu as encore cette question-là dans ton cœur. Donc ça te trouble encore. Et pourtant, je t'avais déjà parlé. Et c'est là où je me souviens, oui. Quand ma soeur était morte en 2022, le Seigneur m'avait parlé. Le même jour, il m'avait dit que le salut t'a dit, donc cherche à sauver ton âme. C'est là où je me suis dit, oui, Seigneur, ah oui, je me souviens, excuse-moi, mais tu m'as dit, si j'ai une question, j'ai une préoccupation, je pose ma question. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. C'est là où il se me dit, quand tu veux savoir là où était partie ta soeur, lève-toi. Est-ce qu'avant cela, tu as déjà vu une vie sur l'enfer? Non. Continue. Oui, une fois. Avant ça, j'avais déjà vu. Non, mais donc, commence d'abord par ça. Bon, je commence d'abord par ça. C'est souvent aussi la nuit. Il y avait un jour, je me suis endormi. Et puis, je me suis retrouvé au ciel. On était en train de marcher dans les nuages. On marchait. Et puis, il y a un ange qui m'avait tenu. Il était à droite. Il tient ma main et on marchait avec lui. Et puis, je me retrouve... c'est comme si... Bon, et puis, on était là où il y avait la lumière. Au fur et à mesure, quand on marchait dans les nuages, il y avait maintenant l'obscurité de l'autre côté. L'obscurité totale. Quand on marchait là où on se rapprochait de l'obscurité. À un moment donné, lorsqu'on est rentré dans l'obscurité, c'est là où il a lâché maintenant ma main. Et puis moi je me suis perdu. Mais là je vais où? Mais l'obscurité là, on était dans la lumière, mais là je vais où? Et puis quand j'avance un peu là, je tombe dans un trou. Quand je tombe là, et puis c'est là où je me suis rendu compte, c'est comme si c'était un tunnel comme ça. Et puis j'ai sursauté là, et j'ai plané. Je me suis dit, ah mais là je suis où? Mais là l'obscurité là, je vais où? J'ai senti, c'est comme si en chair en os, j'ai parté là-bas en chair en os. J'ai touché, mais là je vais où? Et puis c'est là où maintenant, je me suis rendu compte quand j'ai tombé là, il y avait une personne qui était à côté de moi. Lui, il descendait tout droit, mais moi j'étais en train de bousculer comme ça. Et je partais. C'est là où la personne me dit, oh, mais Séverin, tu te souviens pas? Il y avait une fois dans tes prières, tu avais dit, Seigneur, montre-moi l'enfer. J'aimerais savoir si l'enfer existe. C'est là où je me suis rendu compte quand j'ai tombé là. Ah oui. Je me rappelle, une fois j'avais prié chez moi à la maison, j'avais dit, si l'enfer existe, Seigneur, montre-moi. C'était pour la première fois. Je me suis souvenu. C'est là où je me dis, la personne qui m'accompagne me dit, là on va en enfer. L'enfer que tu avais demandé là, je suis venu te prendre pour t'emmener là-bas. C'est là où j'ai dit, waouh, donc là on descend dans l'obscurité, là c'est l'enfer. Et c'est à l'instant je me suis rendu compte qu'on n'allait pas, j'étais pas seul. On tombait, on était nombreux. Il y avait beaucoup de gens qui tombaient là. C'est là où je voyais, je me suis dit, ah merde. Et puis au fur et à mesure quand on descendait, il y avait le feu en bas. Et puis j'ai commencé à sentir la chaleur du... Je me suis dit, ah Seigneur, non. Là où je vois là. Et puis quand je regardais en bas, c'est là où Dieu m'a ouvert la vision pour voir ce qui se passait en bas là. J'ai vu là où je partais. Je me suis rendu compte qu'il y avait des démons terribles, des monstres. Je me suis dit, et le feu là, et les monstres que je vois là, si je descends là, si on m'attrape, je suis fini. C'est là où j'ai dit, Seigneur, oui, j'ai compris. Et quand je plongeais là, l'ange était tout droit. Lui, il descendait tout droit. Moi, j'étais là. Seigneur, j'ai compris, pardon, j'ai compris. J'ai compris que l'enfer existe. Ce que je vois là, c'est réel. Seigneur, pardon. Je t'en supplie, fais-moi repartir là où j'étais. Et je me suis rendu compte que j'étais quelque part dans notre monde là, et puis on m'avait emmené là.
Je me suis rendu, ah Seigneur, pardon, je t'en prie, j'ai compris que l'enfer existe. Là, je ne veux pas descendre là-bas, pardon, j'ai compris. Et puis là-bas, me dit, tu as compris que l'enfer existe. Tu ne vas pas descendre. Mais j'ai dit, non, non, pardon, pardon, parce que Seigneur, je vois là, si j'arrive là-bas, c'est fini pour moi. Et puis, par curiosité, comme je tombais, et puis je me suis rendu compte, à un moment donné, je descendais. C'est comme si j'étais sur le lit, mon corps était resté, et puis je descendais, je voyais même ma maison. Quand je descendais là, le toit, c'est comme s'il n'y avait plus de toit. Je descendais, mais ça, c'est mon corps. Là. Et puis, je ne sais pas comment expliquer ça même. Donc, c'est comme si mon âme est rentrée, mon esprit est rentré dans mon corps. J'étais là sur le lit. Et puis, mais là, j'étais où? J'ai commencé à pleurer là, et puis ça m'a troublé. Ça m'avait troublé. Ça, c'est pour la première fois. Maintenant, pour la deuxième fois, c'est là où je suis maintenant. C'est là où le Seigneur me dit, lève-toi. Et puis, il me dit, lève-toi, je vais te montrer là où c'est toi ta soeur. Et puis, je me suis levé. Il avait fait seulement sa main droite comme ça. C'est comme s'il a fait comme ça. Et en un clin d'œil, on s'est retrouvé dans le ténèbre. Donc, je ne sais pas, on était parti dans la vitesse là, je ne sais pas comment expliquer ça. On apparaît là, l'obscurité. Je vois là, oh, là je suis où? Il y avait l'obscurité totale, je ne voyais plus rien. L'obscurité. Mais là je suis où? Je regarde à gauche, droite, là, personne. Mais là je suis où? Je me... Ah, j'étais troublé. Je me suis... Mais là je suis. C'est là où maintenant, je me suis rendu compte, quand j'étais atterri là-bas, c'est comme si le Seigneur n'était plus là. C'est là où je ne voyais plus rien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que le Seigneur apparut. Et puis sa lumière là, comme il brillait, c'est là où j'ai commencé à voir. Donc c'est la lumière, c'est la lumière là, son éclat qui brillait, c'est ce qui me permettait de voir. Et puis je regardais de l'autre côté, il y avait des démons, des monstres qui étaient c'est comme si sur table. Ils étaient en train de parler, ils étaient en réunion en un mot, je peux dire ça. Maintenant, devant moi, j'ai vu la lave de feu. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si l'eau, ça bouillonnait comme ça. Ça bouillonnait et puis il y avait des... Je ne sais pas si des monstres, c'est comme si des crapauds, donc des gens qui chicotaient des âmes là-bas. Donc il y avait des gens en tourment en face de moi. C'est là où je dis, oh, mais là on est où? Le Seigneur me dit, oh, mais tu cherchais voir ta soeur. Mais ma soeur, je ne vois pas ma soeur. Le Seigneur me dit, regarde devant toi, regarde bien devant toi. Et puis quand je regardais, il y avait fou des gens dans la lave de feu. Ils étaient en train d'être flagellés par des chicottes. Et puis dans la foule là, j'ai vu une personne, une jeune fille, mais son visage là, c'est comme si on avait déversé l'acide. Donc la partie là, donc je ne voyais pas bien. Je voyais seulement les cheveux là, je dis, ah ça c'est une jeune fille. Mais c'est comme si on avait déversé l'acide là. Et puis je dis, ah, mais ça c'est pas... mais ma soeur, je ne vois pas. La personne que tu vois là, c'est ta soeur. Je me suis dit, ah, mais ma soeur, parce que le visage là pour la reconnaître c'était difficile. J'ai dit, Seigneur, mais ma soeur n'est pas comme ça. Ça c'est pas son visage. Et le Seigneur me dit, regarde bien, c'est ta soeur. Tu cherchais voir, regarde bien. Et puis quand j'ai regardé, c'est ma soeur qui m'avait appelé, Yaya, Yaya, c'est moi. Et quand j'ai entendu sa voix, c'est là où je dis, ah, c'est elle. Je l'ai bien regardé, on s'est fixé face à face comme ça, on s'est fixé. Je l'ai vu, ah, ça c'est elle. Et puis il me dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Il me dit, ah, mais il faut la demander. J'ai dit, mais merde. Ah. Mais bon, c'était tellement trop choquant. J'ai supplié, Seigneur, pardon, est-ce que tu peux la sauver? Le Seigneur me dit, non. Tu ne sais pas que moi je suis un Dieu de vivant et non un Dieu de mort. Je dis, oui, Seigneur, même si, pardon, tu peux la sauver. Il me dit, ta soeur, lorsqu'elle était sur terre, elle avait fait son choix. Moi, le Seigneur, j'avais voulu la sauver. Malheureusement, j'ai envoyé mes serviteurs, même moi-même, je l'avais parlé, d'abandonner le monde et de me suivre. Elle n'avait pas fait. Elle avait fait son choix. Voilà pourquoi elle se retrouve là où tu la vois. Je dis, Seigneur, pardon. Et puis il m'a encore rappelé, n'es-tu pas gay? Le salaire t'indique, toi, tu as cherché à voir ta soeur. Tu t'es monté ta soeur. Mais toi, fais seulement ma volonté. Donc ta soeur est là. Et puis quand je pleurais là, il me dit, c'est pas fini, regarde derrière toi. Et puis je me suis retourné. C'est là où j'ai vu, c'est comme si, je sais pas, la prison. C'est comme si une prison comme ça. C'était un peu loin de nous, de là où on était. Maintenant dans la prison, j'ai vu beaucoup des armes enchaînées. Il y avait des chaînes et là, ils étaient attachés. Beaucoup des armes, beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Dans la tristesse. Et puis, je lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Il me dit, on va s'approcher. Et puis, à un moment donné, on s'approche venant des gens qui étaient là-bas dans la prison. Et puis, c'est là, il me dit, quand on s'est approché, j'ai vu, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait ma maman qui était là. Je dis, oh, mais Seigneur, ça c'est ma maman? Il me dit, oui, c'est elle. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Il y a ma soeur qui est dans le feu, et ma maman. Je dis, oh, mais Seigneur, avant même de dormir, j'ai causé avec ma maman, je l'ai appelée. C'est ce que je disais au Seigneur. Seigneur, avant même de dormir, j'ai appelé ma maman. Elle est en vie, mais qu'est-ce qu'elle fait ici en enfer? Il me dit, il faut la poser la question. C'est le Seigneur qui me dit, il faut la poser la question. Et puis mais maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mon fils, elle était enchaînée.
Et puis il y avait la foule, beaucoup des arbres. Et puis il me dit, mon fils, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené ici. Et je ne sais pas aussi qu'est-ce que je fais ici. Il me dit, oh, mais maman, comment tu ne sais pas? Là où tu es là, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas comment. Explique-moi comment tu ne sais pas. Il me dit, oh non, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Je cherche même qui va me sauver. Je dis, ah. Je dis, Seigneur, si ma soeur est dans le tourment, elle a fait son sommet, elle au moins elle est en vie. Mais tu ne peux pas la sauver, Seigneur, pardon s'il te plaît. Je me suis à Jésus, j'ai demandé pardon, Seigneur. Même pour ma maman, elle est en vie, sauve-la. C'est là où le Seigneur me dit, tiens sa main, on va quitter ce lieu. Et puis j'ai tenu la main de ma maman et puis on a quitté l'endroit, on est monté au ciel. Et puis on s'est retrouvé dans le jardin là où on était au départ, avec ma maman. C'est là où j'ai commencé à remercier le Seigneur. Je me suis dit, ah Seigneur, merci parce que tu as sauvé moi, ma maman. Et puis le Seigneur me dit, non, regarde bien, tu n'as pas compris. Regarde bien ta maman. Je dis, oh, mais Seigneur, merci. Non, ne me remercie pas, regarde bien ta maman. Moi j'étais là, ma maman était à droite et le Seigneur était devant nous. Et quand le Seigneur me disait, regarde bien ta maman, c'est là où je me dis, ah, donc je dois regarder. Je dis, regarde d'abord. Je regarde maman. C'est là où je me rends compte qu'il y avait de lin de beauté. Donc, elle était assise et puis il y avait des lains de beauté, beaucoup de trucs, des parfums devant elle. Et puis elle commence à prendre ça. Et puis elle commence à mettre ça. Et puis je dis, ah mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il me dit, tu vois les choses qui ont fait que ta maman puisse se retrouver là-bas. Je dis, oh, mais comment ça? Le Seigneur me dit que là où tu étais, là où tu as vu ta maman, ce sont les âmes des gens qui sont sur terre. Mais comme ils ont reçu la marque de la bête, Satan leur a enchaîné. Voilà pourquoi ils s'est retrouvés dans la prison des âmes. Ils sont en vie. Comme ta maman, voilà pourquoi tu m'avais dit que ta maman en vie. Mais qu'est-ce qu'il a emmené là-bas? C'est les laits de beauté, les parfums que tu vois là, tous ces mascaras là. Elle aimait ça, donc elle mettait ça. Tout ça ne m'honore pas. Et voilà pourquoi quand les gens mettent ça sur terre, ils se retrouvent là-bas. Ils sont en vie, mais ils sont enchaînés. Parce qu'ils ont reçu la marque de la bête par ces produits de beauté là. C'est là où je dis merde. Et puis je dis maman ne met pas ça. Je dis mais ça fait quoi? C'est là où je me suis rendu compte de l'ignorance, c'est l'ignorance qui avait emmené ma maman là-bas. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi. Parce que même lorsqu'on était dans le jardin, il me disait mais ça fait quoi? Je dis non, le Seigneur interdit ça, ne fais pas ça. Et commence à mettre ça. Et puis à un moment donné, quand elle a commencé à mettre les parfaits là, le Seigneur s'est retiré de nous. Il nous a laissés. Et puis quand le Seigneur s'est éloigné, je me suis dit mais Seigneur, tu es parti où? Et puis à un moment donné, je regarde derrière nous, je vois les démons, les mêmes monstres qu'on avait laissés en enfer là. Ils nous ont poursuivis jusque là-bas. C'est là où je me suis rendu compte que ce sont les produits de beauté là qui les attiraient envers nous. Tout comme le Seigneur était parti, et puis quand ma maman mettait ça, les monstres là venaient nous prendre. Et puis une fois m'a dit, Séverin, prends ta maman et puis fuyez. Si vous restez là, vous allez retourner là où vous étiez, captif. C'est là où j'ai dit, maman, lève-toi, on doit partir. Et puis elle était là, elle a laissé toutes ces choses-là, les parfaits, et on commence ensuite à courir. Et puis, on est arrivé à un moment, à un lieu, il y avait deux chemins. Non, il y avait beaucoup de chemins. Il y avait un chemin qui était droit, tout droit, sans virage. Maintenant, il y avait d'autres chemins qui faisaient ça, des raccourcis, grands chemins, et petits chemins, des raccourcis. Et puis, je me suis dit, comment on est en train de nous poursuivre par les démons? Si on nous attrape, là, on est foutu. Maintenant, je me suis dit, donc on va prendre le chemin là qui est grand là, on va faire raccourci, parce que le Seigneur nous attend. Parce que quand on courait là, j'ai vu les chemins là faire ça, j'ai vu le Seigneur devant nous, il était loin. Et puis le Seigneur me dit, venez de loin. Je dis, ah, donc on doit le suivre, parce que c'est lui qui peut nous sauver. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, maman, on doit prendre le chemin qui vire à gauche là, à droite plutôt, comme le chemin là va nous permettre de faire le raccourci pour rejoindre le Seigneur. Et puis je voulais marquer le pas, une voix me dit, non, ne prends pas ce chemin. N'est-il pas écrit, ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Mais mon chemin que je suis venu tracer là est droit. Donc tu dois te détourner ni à gauche, c'est là où je me suis rappelé, c'est écrit dans le Deutéronome. C'est là où je dis, ah oui, c'est écrit. La voix me dit, ne suis pas allez seulement tout droit. Maintenant, quand je tiens ma maman, on doit suivre. Jésus. Je crois Jésus. Jésus chapitre 2, je crois. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est là où je dis, maman, on doit suivre le chemin qui va tout droit là. C'est là où le Seigneur nous attend. Et puis, quand j'ai tenu sa main, on voulait rentrer dans le chemin là. Donc, c'est comme si c'était serré. Et quand je tiens sa main là, rentrer à deux là, ça ne marchait pas. Et puis la voix me dit, non, mais Séverin, tu te trompes. Vous deux, impossible. Le chemin là, que j'ai tracé là, le salut est individuel. Donc tu vas lâcher la main de ta maman, chacun de vous va faire le choix. Vous êtes au carrefour. Le salut est individuel. N'es-tu pas écrit? J'ai dit oui Seigneur, c'est écrit. Oui, alors, donc laisse la main de ta maman, elle va faire son choix. Toi aussi tu fais ton choix. Mais moi je vous attends derrière. Prends le chemin qui est droit. Et c'est là où j'ai mis pied.
Et puis elle est restée, je ne sais pas là où elle était partie. Puis je me réveille là, c'était un songe. C'est là où j'ai dit, ah merde. Et puis, il y avait un message que Dieu m'avait dit quand on était dans les jardins. C'est là où je me suis rappelé que tu vas dire ça, tu vas dire à ta maman d'abandonner ça. C'est là où quand je me suis réveillé, je ne l'avais pas dit que j'ai vu ma soeur. Je l'avais seulement dit, ah Dieu a dit, toi avec les laines et beauté, il faut arrêter ça. C'est là où j'avais appelé ma maman quand ma maman vient à Point-Noir. Elle m'a dit, ah voilà pourquoi. Là, elle m'avait dit, ah la semaine passée, je voulais encore payer mes accessoires de beauté. Mais un esprit me disait, ne mets plus ça, ne mets plus ça. Et puis, j'ai reporté ça, je voulais même payer ça demain. Ah donc ça, c'est Dieu qui m'a donné ce message. Elle m'a dit, ah maman, c'est ce qu'on m'a dit de te transmettre. Et puis elle avait, jusqu'à maintenant, elle était là même à Brazzaville, récemment, elle avait dit, ah j'ai abandonné ça, non, Dieu interdit ça, mais c'est ce que le Seigneur m'avait dit de dire ça. Puis c'est là où les expériences de l'enfer, et puis là aussi, c'est tout ça normalement. Donc il y a une voix qui me dit, je dois tout confesser, abandonner les péchés de le suivre parce qu'il est proche. Il est là, il est proche. Il y a aussi un dernier songe que je peux expliquer. Qu'est-ce qui résume tout ça? Il y a un moment donné aussi, il y avait aussi un jour, je m'étais endormi, je me suis retrouvé au ciel, toujours au ciel. Et puis quand on allait, on était alignés. Et puis devant nous, il y avait une maison au nord, je ne sais pas, ça brillait. Maintenant, devant l'entrée, il y avait 2 anges. Il y avait un ange qui était à gauche. Il y avait un ange qui était à gauche. Ça, tu bouges pas Le téléphone. Il y avait un ange qui était à gauche, il y avait aussi un ange qui était à droite. Et on était alignés. Je me suis retrouvé là dans l'alignement. Et puis, une voix nous faisait dire quoi? Vous êtes morts. Mais là, c'est le jugement. Donc, celui qui ne sera pas retrouvé, on va peser dans la balance ses œuvres, tout ce qu'il a fait sur terre. Maintenant, si ton nom ne se retrouve pas et quand on voit tes œuvres là où c'est négatif, ça pèse. Ça veut dire que tu es disqualifié. Et puis on était alignés, il y avait une personne on était vraiment alignés. Je ne sais pas. Au fur et à mesure, les gens passaient là. Ils étaient disqualifiés. Quand on regarde là, le nom n'était pas, les gens ne disqualifiaient. Toi, en enfer. J'ai même vu les gens des Louzoulou Amour avec les t-shirts. On était nombreux là-bas, beaucoup des églises. Il y avait des t-shirts, je remarquais avec les t-shirts, l'église évangélique du Congo. Je voyais, mais là on est lourd. Ça c'est le jugement ou quoi? Mais là je vois beaucoup des églises. Et puis la majorité était disqualifiée. Les Zoulou Amour disqualifiés. L'église évangélique disqualifiée. Beaucoup des églises assemblées disqualifiées. Et puis, il y avait une personne aussi, j'étais en 3e position quand on était arrivé à un moment donné. Celui qui était devant moi, disqualifié. Celui qui suivait l'autre aussi, disqualifié. C'est là où je me suis dit, mais moi, est-ce que je vais rentrer? Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que moi, avec mes péchés là, est-ce que je vais rentrer? Et puis quand je suis arrivé à mon tour, j'ai prié à Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié, parce que là, le monde là, c'est terrible. Sinon, j'irai en enfer. Ne m'abandonne pas. Et puis, on m'a scanné, il y avait les anges, je lisais, et puis on m'a scanné. Le portail s'est ouvert, puis je suis rentré. Quand je suis rentré, on m'a dit, va t'asseoir. J'ai vu une maison, je ne sais pas comment expliquer ça. Une maison, une belle maison. Et puis on m'a fait rentrer dans une salle là où j'ai vu beaucoup des enfants. Beaucoup des enfants, les Chinois, les Japonais, les Congolais, beaucoup les Africains, beaucoup des peaux. Et on m'a fait comprendre, il n'y avait pas de grandes personnes, il y avait seulement des enfants. Et puis à un moment donné, il y avait des hommes de Dieu qui étaient venus me parler. Ils me disent, Séverin, tu sais pourquoi tu as... Les anges. Les anges, ils étaient habillés en blanc, d'autres avaient des ailes, d'autres n'avaient pas des ailes. Ils m'ont dit, le monde là où tu étais là, tu vas encore retourner là-bas, on va te renvoyer là-bas. J'ai dit non, moi j'ai été au royaume de Dieu par la grâce de Dieu, puis me retourner encore là-bas. Non, j'ai dit non, je ne vais pas partir. Il me dit non, tu as reçu la grâce, oui. Mais il faut savoir une chose, tu ne sais pas là où tu reviens là. Tu n'as pas vu beaucoup des églises être disqualifiées. Tu n'as pas pitié d'eux. Je dis, oui, j'ai pitié d'eux, mais moi je ne peux pas leur sauver. Il me dit non, tu as une tâche à faire ici, tu as une mission. Si tu n'obéis pas, tu seras disqualifié. Donc ça veut dire que tu dois retourner sur cette terre-là, là où tu reviens. Maintenant, entre-temps, quand tu vas retourner là-bas, tu vas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile en disant que toi là, tu es né dans la dernière génération de l'enlèvement de Jésus-Christ. Donc Jésus revient bientôt. Tu es dans la dernière génération. Donc même si on vous a commencé on vous a prêché, Jésus revient. Les gens se disent sur la terre là, Jésus, on nous a prêché ça depuis longtemps, Jésus revient, donc Jésus ne va plus revenir. Mais toi là, il faut savoir, quand tu vas repartir là, il faut savoir que tu es dans la dernière génération de l'enlèvement. Mais entre-temps, tu vas repartir pour aller faire une mission, évangéliser, juste évangéliser. Je vais t'envoyer, tu vas commencer au nord et finir au sud. Évangéliser porte par porte. Parce que Jésus revient bientôt. Moi, je viens juger. C'est là où je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé là-bas pour aller évangéliser. Parce qu'on m'avait dit,
ne t'en fais pas. Est seulement la foi. Quand tu auras reparti la même grâce que tu as eue, Dieu te fera grâce de rentrer. Mais va, même si le monde est terrible, même s'il y a des tribulations, retourne là-bas. Je dis, ah bon, Seigneur, si c'est ta volonté, donc je dois partir. Et puis, je me suis retrouvé au nord du pays, le nord de Ouane, vers Ouane. Je faisais maintenant ça pour venir au sud, comme on m'avait décrit ça. Et puis, quand je suis arrivé au centre à Brazzaville ici, c'est là où j'ai regardé le ciel. Je me suis dit, ah, nous sommes au temps de la. Ça, c'est dans la vision. J'ai regardé le ciel, je me suis dit, ah, il y avait beaucoup de ténèbres. Je me suis dit, c'est vrai que nous sommes au temps de la fin, Jésus revient bientôt. Parce que j'ai commencé, quand je venais, j'évangélisais porte par porte, porte par porte. Et puis je suis arrivé au centre, c'est là où j'ai dit, oui, Dieu revient bientôt, ça c'est la fin des temps. Ça c'est la dernière génération. Et puis je me suis réveillé là, vision. C'est là où je me suis dit, non, ah, là, je dois prendre ma vie au sérieux parce que là, de temps en temps là, donc je dois chercher Dieu et puis faire la volonté de Dieu. Vraiment, ça, c'est fort. Chercher la volonté C'est très fort. Alors, quand j'ai reçu pratiquement les mêmes choses, mais sous une autre forme, Dieu lui a même dit à l'apôtre de préparer sa famille. Je reviens bientôt. Alors, quand tu prépares ta famille, je reviens bientôt. Dieu lui a même dit, ces choses, je les ai destinées à l'Église pour qu'elle se prépare. Mais l'Église ne prend pas au sérieux ces messages. Toi, Arcole, qui reçois ces messages, si tu te comportes comme l'Église, toi aussi tu vas rater. C'est mon Église. Ce peuple ressemble aux enfants d'Israël que j'avais choisi. Mais ils se sont révoltés contre moi. Mais c'est mon Église. Archange, prépare ta famille. Je te dis que c'est trop sérieux. Bon, le lait de beauté, les parfums, en fait, Dieu n'est pas contre les parfums, mais ce sont ceux qui exagèrent. Tu comprends? Et ils ne peuvent pas s'en passer. C'est devenu comme une idole. Il y en a même qui ont fait de la beauté une priorité. C'est grave, mais tout ça là, vraiment, il faut être dans la dimension de l'esprit pour comprendre ça, sinon c'est pas facile après tout. Merci beaucoup pour. On va d'abord.